C'est pour moi un plaisir de vous retrouver, messieurs et dames, pour le compte de cette émission Angle Saillant sur ma bannière télévision. Comme vous l'avez constaté, je vous présente cette émission aujourd'hui et donc je vais recevoir pour vous des invités. Il s'agit bel et bien à ma gauche de maître Bagui Bankodila. Salut maître. Salut camarade Glodino Lucano. Merci beaucoup. Et à ma droite, nous avons maître Simon Lusonson. Salut maître. Je vous salue, merci surtout de l'invitation. Merci beaucoup. Et voici donc avec eux, nous allons aborder quelques thématiques. D'abord, nous allons commencer par la démarche du député provincial Juif Manyanga de l'INC qui a initié une question écrite à l'endroit du gouverneur de province Grace Maswangi Bilolo. On va également épingler de la nomination du nouveau DG de la DGRKC à la personne de Julien Zamwangana qui succède bien sûr à Richard Mavoka. Et ensuite, nous allons aborder également de la sortie du gouvernement provincial, mais aussi de la nomination de membres du cabinet du gouverneur Grace Maswang Bilolo. Alors, l'entretemps, déjà, je commence avec vous, maître Bagui Bankodila. La démarche du député Juif Manyanga qui a initié une question écrite. D'après vous, comment jugez-vous cette démarche? Bon. Il est député, c'est dans ses prérogatives étant député. Lorsque ça ne va pas ou bien ça va, il a cette obligation-là d'interpeller à tout moment l'exécutif provincial. L'honorable Juif Manyanga a saisi la chambre du président de l'Assemblée provinciale contre l'idée de l'exécutif provincial, son excellence Grace Kwanga Maswangi Bilolo, qui a eu à nommer au poste du directeur général de la DGRKC en la personne de camarade Julien Zamwangana en remplacement du camarade Richard Mavoka. Je crois que tout doit être mis au clair. Le gouverneur Grace Bilolo a nommé, étant donné qu'il devait être entouré par des personnes de confiance. D'autres postes que nous avons ici en province sont des postes stratégiques et purement politiques. Ne peut travailler avec que celui-là dont on nous allons y revenir. Je voudrais qu'on parle de la démarche du député Juif. Alors, comment trouvez-vous cette démarche qui suscite également plusieurs réactions dans la province du Congo central? C'est une démarche constitutionnelle et puis une démarche d'un député digne de ce nom, mais qui aura sa réponse au moment opportun, étant donné que le camp Kwanga Maswangi Bilolo n'est pas aussi resté bras croisés. On est en train de travailler là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Et maître Simon Lusonson. Merci de la question. Vous savez, comme l'a dit mon confrère, la démarche sur le plan des droits, elle est tout à fait légale parce que lorsque vous lisez les règlements qui régissent les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale, vous allez comprendre. Et la procédure, n'est-ce pas, est bien prévue, c'est-à-dire initier une question, n'est-ce pas, écrite à l'endroit du gouverneur. Alors, la démarche, comme je l'ai dit, sur le plan des droits, elle est tout à fait normale, mais ce qui est aberrant, selon moi, c'est que le fondement, vous savez, avant peut-être d'aller au-delà, vous savez, c'est lorsque on initie une action, par exemple devant les instances judiciaires, il y a ce qu'on appelle la recevabilité de l'action ou sinon l'irrecevabilité de l'action. Et s'il y a la recevabilité, il faudrait maintenant aborder les fonds. Est-ce que l'action est fondée ou l'action n'est pas fondée? Mais en ce qui concerne, n'est-ce pas, la procédure qui a été déclenchée par notre cher honorable, parce que pour lui, la démarche, pourquoi? Parce que le gouverneur ne devait pas nommer le directeur général de la DGRKC ainsi que ses deux adjoints par les simples faits. Moi, je l'ai suivi. Voilà ce qu'il a dit. Le gouverneur n'est pas encore investi par l'Assemblée provinciale. Je reprends les termes de l'honorable. Ça a été modifié.
ça a été modifié dans le même interview. Merci bien. Je vais vous lire. Le gouverneur n'a pas été, ou sinon le gouvernement n'a pas été encore investi. Ça, c'est de 1. Et deuxièmement, il dit, nous voilà, aucun conseil des ministres n'avait été encore tenu, ni avec l'exécutif provincial. D'abord, le député avait corrigé également c'est dit dans l'interview, dans la même interview, il a dit que c'était le gouvernement qui devrait être investi, non le gouvernement provincial. Merci bien. Je voulais même dans cette optique, au-delà de tout, il a aussi évoqué en disant aucun conseil des ministres n'avait encore été tenu par le gouverneur. Et donc, pour lui, le gouverneur ne devait pas procéder à cette nomination parce qu'il se disait qui va, n'est-ce pas, notifier même l'arrêté provincial pris par le gouverneur. Parce que, estimant aussi, vous savez, au niveau du ministère des Finances, notre ministre a été élu sénateur et qu'il y avait un vide, il n'y avait pas quelqu'un qui pourrait, n'est-ce pas, notifier ou nominer l'arrêté provincial qui avait été pris par le gouverneur. C'est à cela que moi, je réagis en disant, juridiquement, je le dis, oui, la démarche, elle est tout à fait légale, mais quant au fondement, quant à la recevabilité, je pense que, même sur l'opportunité, je pense qu'il est évident, à l'ère où nous sommes déjà, il faudrait chercher à déclencher, n'est-ce pas, des procédures, des actions pareilles, parce que, lorsque vous lisez déjà l'arrêté provincial du gouverneur, il a été dit, vu l'urgence et la nécessité. D'abord, c'est au regard de l'urgence. Vu l'urgence et la nécessité. C'était quoi l'urgence dans cette affaire? J'arrive. Déjà la DGRK. Je suis en train d'aborder, parce que je vais ici ramasser quelques points qui selon moi, j'estime que la démarche n'est pas tout à fait louable, et ça c'est selon moi, mais c'est de son droit, parce que je me dis, déjà la question liée à la notification, parce qu'il s'est posé aussi d'inquiétude, qui va notifier, n'est-ce pas, l'arrêté provincial pris par les gouverneurs. L'honorable a oublié qu'il y a un principe, n'est-ce pas, en droit administratif, de la continuité de l'État, la continuité des services publics. Même si le ministre, n'est-ce pas, des Finances avait été élu sénateur, il a oublié qu'il y avait quelqu'un qui assumait l'intérim. Voilà pourquoi, au lendemain même de cet arrêté provincial, le ministre du Plan, n'est-ce pas, faisant, disons, joie l'intérim du ministre des Finances, avait à notifier. Et donc, cela ne pouvait poser aucun problème parce que, au regard de ces principes de la continuité, il ne pouvait y avoir un vide quant à la notification et à l'exécution de l'arrêté provincial pris par le gouverneur. Mais aussi, lorsqu'il dit aucun conseil des ministres n'avait été tenu, je pense qu'il n'existe aucun texte légal qui voudrait à ce que le gouverneur, avant de nommer qui que ce soit, il faudrait au préalable qu'il soit tenu un conseil des ministres. La loi ne le dit pas. Ça ne peut pas être discuté au conseil des ministres. Peu importe, c'est là, revient de la discrétion, n'est-ce pas, la souveraineté de l'autorité provinciale qui est le gouverneur des provinces. Vous savez, parce que lorsque vous lisez l'article 198 de la Constitution, il est bien dit, les gouverneurs, d'abord en ce qui concerne par exemple le membre de l'exécutif provincial, c'est lui qui les désigne. Mais en ce qui concerne les animateurs aussi des services publics au niveau provincial, c'est le gouverneur qui a pouvoir et compétence de pouvoir les désigner ou les nommer. Il n'y a pas une disposition légale qui voudrait à ce que cela soit discuté en conseil des ministres. J'aurais voulu que l'honorable nous dise, parce qu'il a fustigé la procédure, n'est-ce pas, entamée par le gouverneur, en nommant le nouveau directeur général, j'aurais voulu qu'il nous donne la disposition légale qui serait violée par le gouverneur pour justifier effectivement que cette procédure était... Mais il a également dit que le nouveau DG de la DGRK va travailler sur base de quel programme, d'autant plus que le programme du gouverneur doit être adopté au niveau de l'Assemblée provinciale. Alors il a été nommé sur base de quel programme? Il ne faudrait pas confondre la DGRK à un service ou à un département ministériel, parce qu'ici il faut aussi lever l'équivoque. Vous savez, la DGRK, c'est une régie financière. La mission dévolue à cette régie, lorsque vous lisez les textes qui a créé cette régie financière, l'édit qui a créé cette régie financière, il y a une mission, n'est-ce pas, qui a été confiée. C'est quoi cette mission? C'est la mobilisation des recettes. C'est la mobilisation des recettes de la province du Congo central. Et donc ici, pour travailler, il ne faudrait pas, n'est-ce pas, attendre les programmes qui sont présentés par le gouverneur. La mission est déjà signée. C'est une entreprise au niveau de la province qui concerne ou qui consiste à récolter les recettes et les ressources financières pour permettre à l'exécutif provincial, pour permettre au gouverneur d'avoir des moyens
pour faire face à sa politique. Là, je reviens à vous. Vous avez parlé tantôt dans l'arrêté du gouverneur, il est écrit « Vu l'urgence et la nécessité ». Quelle est l'urgence dans cette affaire? Vous savez, l'urgence, comme je viens... Il y a eu le gouvernement l'a déjà cassé. Vous savez, je dis ceci. Il y a eu envie dans la déjà cassé. J'arrive, vous savez, avec les régimes sortants, vous savez tout ce qu'il y a eu. Vous vivez dans la province du Congo central, notamment. Je suis en train de vous répondre, vous savez, et ce qu'il y a eu, la caméra publique, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de compte à rendre, parce que vous ne pouvez pas aussi imposer un gouverneur qui arrive, je l'ai dit ici. Vous avez dit que l'arrêté parle de l'urgence et la nécessité. L'urgence et la nécessité. C'est quoi l'urgence? Ok, j'ai la parole. Le gouverneur, c'est celui, le patron actuellement, le patron de la province. Il a la souveraineté, la discrétion. Il lui revient d'apprécier, de pouvoir maintenir quelqu'un à tel poste ou de pouvoir le relever. Ici, je vous donne un exemple qui est très simple. Là, on ne dit qu'on ne veut pas, mais pourquoi cette précipitation? Vous avez dit que dans l'arrêté même, il est signalé qu'il y a eu urgence. C'est comme ça qu'on voudrait connaître. C'est quoi l'urgence dans cette affaire? L'urgence, je pense, selon moi, je vous dis cette question, c'est mon point de vue. Ok. C'est mon point de vue. Je dis l'urgence consiste en ce que, parce que je vous ai parlé que c'est une régie financière qui a pour mission la mobilisation des recettes. Et si on a estimé qu'il y a, n'est-ce pas, des failles en ce qui concerne la gestion, n'est-ce pas? Non, attention, la gestion de Mavoka n'est pas contestée à la tête de la DGRKC. Je suis journaliste. Je suis rassurant de ce que je suis en train de dire au vu des recettes réalisées par rapport aux assignations lui assignées. Donc moi je pense que par rapport à ça, il n'y a pas à contester. C'est votre point de vue, c'est votre point de vue. Mais les assignations sont là, il a réalisé, il a extrapolé même les assignations. Merci bien, c'est ce que je suis en train de dire. Le gouverneur des provinces, c'est l'autorité provinciale. Il a la souveraineté lorsqu'il prend une décision au regard de sa motivation. Mais l'urgence qui a été évoquée dans son arrêté provincial, mais également la nécessité. Il se pourrait que la personne qui vient d'arriver, monsieur Julien Zamouangana, il a été déjà directeur général de la DGRKC. Nous savons ce qu'il a fait lorsqu'il était à la tête de cette régie financière. Donc il faudrait encore maximiser les recettes au niveau de la province. Voilà pourquoi, c'est pourquoi je vous dis, lorsque nous parlons de l'urgence et de la nécessité notamment de la mobilisation accrue des recettes de la province. Voilà, merci. Je vais revenir à vous, Maître Guy Bakodi, là. D'après vous, c'était quoi l'urgence dans cette affaire? Parce que Maître Simon Lusonso a dit que dans l'arrêté, il était écrit, vu l'urgence et la nécessité. C'était quoi l'urgence dans cette affaire? Ne pas attendre l'installation du gouvernement, que le programme soit voté, qu'il soit stable, en lieu et place de commencer par nommer même le membre de son cabinet. Le gouverneur commence par nommer le DG de la DGRKC. C'était quoi l'urgence dans cette affaire? En droit, il est dit ce qui n'est pas interdit est permis. Nous pouvons interroger la Constitution, interroger la loi, ainsi que les élus créant la DGRKC. On ne verra pas qu'on avait interdit au gouverneur de placer la charrue devant le bœuf, lorsque l'honorable Diouf Manyanga est en train de les considérer comme tels. Les gouverneurs, comme venait de le dire le camarade Lusonso, a un pouvoir discrétionnaire. C'est l'autorité numéro 1 de la province. C'est le représentant du chef de l'État en province. Donc, comme il en est ainsi avec le chef de l'État, le chef de l'État a un pouvoir discrétionnaire. Il peut dire qu'à partir de 2003, Glodino Lukanouti devient ministre près le président de la République. Il peut créer un poste qui n'existe pas. Mais, comme ce n'est pas interdit, il peut le faire. En ce qui concerne le dossier des DGRKC, chers camarades Glodino, nous devons savoir qu'en politique, il faut aussi la question de confiance. La question de confiance veut dire quoi? Là, on va y revenir. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est pourquoi je réponds par rapport à l'urgence. M. Bagui, vous n'avez plus la parole. L'urgence veut dire quoi? Vous n'avez plus la parole. Ça va. Soyons tolérants. Merci. Mesdames et messieurs, Un petit élément. Allez-y. Parce que
vous avez insisté sur le fait que ce qu'on entend par l'urgence et la nécessité, au-delà de tout au-delà de tout ce que je viens évoquer, vous allez admettre avec moi que dans la souveraineté, n'est-ce pas, de l'autorité, en ce qui les concerne, il a jugé utile. L'urgence et la nécessité peut aussi être pris dans le sens du concept ou la connotation que lui-même, le patron de la province, a donné à ses reste dans le pouvoir discrétionnel du chef. Aussi tout à fait. Donc on ne peut pas lui reprocher, il peut maintenir quelqu'un à son poste, tout en peut le relever. Donc il n'est pas interdit par la loi, il n'est pas question de la précipitation et surtout que la loi ne définit pas le timing en dehors lesquels il faut relever un directeur général de la DGRKC de ses fonctions ou il faudrait les remplacer. Donc, il faudrait aussi tenir compte de cet aspect des choses. Aussi, comme l'a dit Maître Bagui, la confiance aussi, ça fait partie. Vous savez, la DGRKC, je l'ai dit, c'est les poumons des finances de la province. Il faut mobiliser. Alors, il faudrait aussi qu'il y ait quelqu'un de la confiance, compte tenu du travail accru. Du travail accru. Voilà. Donc, ce sont des aspects, ce sont des facteurs qui entrent en ligne de compte, qui en soi peuvent se résumer en ce que nous appelons l'urgence et la nécessité. Voilà, avant de boucler notre premier sujet, mesdames et messieurs, je vais vous lire les 8 questions du député Juif Manianga adressées auprès du gouverneur des provinces. 1. Avez-vous un gouvernement provincial, sachant que le gouvernement provincial est composé d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur et de membres et de ministres provinciaux. Donc, pour Juif Manianga, que grâce à Bilolo n'avait pas un gouvernement qui pouvait pas nommer un DG à la tête de la DGRKC. À quand date le conseil des ministres qui a statué si la nomination du DG et de ses adjoints? C'était la deuxième question. La troisième question. La DGRKC mobilise les recettes sur base des assignations lui données en fonction des attentes de moyens pour la réalisation d'un programme. Ces assignations lui ont donné par le ministre des Finances, qui n'est pas encore nommé. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi avoir mis la charrue avant le bœuf? Quatrième question. Puis-je conclure que vous faites la continuité ou mieux vous gérez les affaires courantes du gouvernement sortant? Cinquième question. Quel mal avez-vous trouvé d'attendre l'approbation du programme? Quel mal avez-vous trouvé d'attendre l'approbation du programme? Cinquième question. Non, c'était la cinquième. Sixième question. Est-ce déjà un message que l'Assemblée provinciale n'a pas sa raison d'être? Septième question. Excellence, monsieur le gouverneur. Puis-je me permettre de m'imaginer que la DGRKC ne travaillera pas dans la suite logique d'accompagnement d'un programme du gouvernement provincial? Et la huitième question, pour finir, ne pensez-vous pas que cette nomination sort du principe légal? 8 questions. Vous allez réagir. Je sens Maître Simon Lusoso avoir l'envie de réagir à chaud. Je commence avec vous, Maître Simon Lusoso, et puis je vais revenir à Maître Bagui Bakoni. Je viens de lire toutes les questions adressées au gouverneur. Je pense que déjà, lorsqu'il va citer, il vous parle de la légalité. Mais lui-même, n'est-ce pas, dans sa démarche, il ne vous dit pas quelle est la disposition légale qui serait violée. L'illégalité est corollaire à un texte, n'est-ce pas, légal. Qu'ils nous disent quel est le texte légal non respecté. Évidemment, une disposition légale, que ce soit constitutionnelle. Nous avons la loi sur les principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Et nous avons même les règlements d'ordre intérieur. Nous avons tant d'autres édits, n'est-ce pas, adoptés au niveau de l'Assemblée provinciale. Mais je n'ai vu aucune disposition qui serait violée, mais il vous parle de l'illégalité. L'illégalité est corollaire, sinon fait allusion à la violation d'une disposition légale, chose qui n'a pas été dite. Il vous dit, voilà, est-ce qu'il y a un conseil des ministres qui avait été tenu, mais quelle est la disposition légale qui impose au gouverneur, avant
avant de nommer, il faut tenir d'abord un conseil des ministres. La nomination du ministre des Finances, ainsi de suite. Mais je vous dis, il est en train de pédaler à contre-courant parce qu'il y a un ministre, n'est-ce pas, des Finances qui est en place jusqu'à ces jours, n'est-ce pas, assumant bien entendu les affaires courantes. Mais il a oublié tout cela. Vous voyez, ce sont des notions, il est allé de manière précipitée, c'est de son droit. Moi, je pense, ça, il y a une fin de nos procédés, même si on était devant les instances judiciaires par rapport à sa démarche. Mais je crois, là, je peux en tout cas l'affirmer, je crois, ça c'est moi, c'est mon point de vue. Je sais qu'au niveau de l'Assemblée nationale, il y a un bureau d'études, ça va passer par le bureau d'études, et je crois l'irrécevabilité pourrait être réservée à la question écrite et adressée au gouverneur. Donc voilà, en soi, moi je ne vois pas la disposition qui a été énervée, et tout ce qu'il a dit, je crois, nous venons, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne, mais c'est de son droit. Voilà, merci, c'est de son droit. Maître Bagui Bakoni, là, vous avez suivi religieusement, j'espère, le 8 questions du député Diouf Manyang adressé au gouverneur Grace Bilolo. Votre réaction? Je crois que l'honorable Diouf Manyang, en lieu et place de dire que le gouverneur Grace Bilolo avait placé le B avant la charrie avant le B, c'est lui qui a placé la charrie avant le B. Comment ça? Comment? Lorsque vous suivez les 8 questions, je ne vois pas en quoi est-ce que l'autorité provinciale, son excellence Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, a péché vis-à-vis à la Constitution, vis-à-vis de la Constitution, pardon, vis-à-vis de la loi portant libre administration des provinces. Ici, il a dit par rapport aux assignations. La loi dit qu'un DG de la DGRKC, c'est une question de relance. Les assignations doivent être mises à la disposition du nouveau DG. Et ces assignations sont faites par le ministre des Tutelles, qui est le ministre de Finances. Est-ce qu'il a des assignations? Alors qu'il y avait un intérimaire qui était là, un ministre faisant intérim. D'après le député Diouf Manyang, le ministre n'avait même pas donné son avis favorable. Est-ce qu'il faut qu'il donne avis? Il faut que la loi précise expressis verbis que dans telle manière, il faut que le gouverneur consulte au préalable. Alors que lorsque nous cogitons, lorsque nous interrogeons la loi, il ne lui a pas demandé de consulter le ministre Utsimuli, ou bien il ne lui a pas demandé de soumettre son point de vue au Conseil des ministres. Donc, notre frère, l'honorable Diouf Manyang, est allé vite en besogne. Aujourd'hui, parler de cette question, il en a droit. Comme on venait de le dire, que la finalité de sa question écrite ou orale n'aura pas une issue favorable à son encontre. Donc c'est son droit. Mais je crois que notre camarade, l'honorable Diouf Manyang, est mal parti. Or, un député, dans son mandat, il cherche à ce que lorsqu'il fait une proposition, par exemple une question orale, une question écrite, une motion et ainsi de suite, que cette question-là, sa démarche-là puisse aboutir. Et si ça n'aboutit pas, ça sera une honte pour notre camarade, l'honorable Diouf Manyang. Une honte. Pourquoi il est dans son droit. Comme toi, tu es dans ton droit de m'accuser partout où vous voulez. Donc vous êtes dans votre droit de m'accuser partout où vous voulez. Mais il faut que mon comportement vis-à-vis de toi puisse vexer ton amour propre. Alors que la loi n'a pas été énervée. Comment voulez-vous que là où la loi n'a pas été élevée, qu'on puisse parler d'une question orale ou une question écrite et son aboutissement? Je pense que la question a sa raison d'être, mais son aboutissement.
Voilà, merci. Il est élu de la ville de Matadi. De notre circonscription, nous avons besoin d'une élite. Et tant que tel, le travail fait par notre élite au sein de l'Assemblée doit nécessiter l'attention des juristes que nous sommes. Nous avons nos cabinets d'avocats, nous avons nos cabinets politiques. Il fallait qu'ils viennent nous consulter et puis réfléchir. Merci, maître. Merci. Maître Simon Soso. C'est les assignations. Maître Simon Soso. Vous allez répondre à ma question. On va parler sur la nomination de Julien Zamwangana en 2022, c'était au mois d'août, si je ne m'abuse pas, remise et reprise entre Julien Zamwangana et Richard Mavoka. Tous deux, bien sûr, aujourd'hui également, vont se retrouver pour une autre remise et reprise. Cette fois-là, c'est Richard Mavoka qui sort et Julien Zamwangana vient remplacer après près de 10 mois à la tête de la DGRKC. C'est pratiquement... D'abord, est-ce un bon choix pour Grace Bello? Est-ce que c'est un bon choix? Je peux me permettre pour dire que oui, c'est un bon choix. Pourquoi je l'ai dit? Parce que ce n'est pas quelqu'un qui tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est quelqu'un qui a été déjà là, vous l'avez si bien souligné. Et c'est question ici d'interroger son parcours lorsqu'il était à la tête de cette régie financière. Qu'est-ce qu'il a eu à faire? A-t-il apporté quelque chose au bénéfice, n'est-ce pas, de la province en ce qui concerne la mobilisation des recettes? Je peux dire oui. Pourquoi je dis oui? Déjà, vous savez, lorsqu'il a eu à quitter, n'est-ce pas, cette régie financière, l'ensemble du personnel avait pleuré, avait, n'est-ce pas, réclamé, n'est-ce pas, son maintien. Mais hélas, il était parti. Déjà, dans son actif, vous allez comprendre, c'est quelqu'un qui avait doté, n'est-ce pas, de la DGRKC des moyens logistiques pour permettre au personnel de faire un travail de titan, c'est-à-dire la mobilisation des recettes. Donc le peu de temps qu'il a eu à passer, je pense qu'il a eu à impacter dans la mesure du possible. Mais pourquoi seulement lui? Il était déjà à la tête de la DGRKC. Il a fait ce qui était possible. Aujourd'hui, il vient succéder à une personne qui a fait mieux peut-être que lui par rapport aux assignations. Merci beaucoup. Vous dites pourquoi seulement lui? Je ne suis pas permis de vous poser des questions. C'est pas moi, ça c'est la question de la population. Sinon, je réfléchis autrement, je me dis pourquoi pas lui alors? Parce que la population dit, je réponds à la question, c'est même figure. Pourquoi seulement lui? Vous savez, il y a un principe aussi, un adage qui dit, il y a un adage courant qui dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Déjà partant de ça, c'est quelqu'un qui a... C'était le cas, on aimerait garder Richard Mavoka. C'est par rapport aux assignations. Richard Mavoka a mobilisé plus. Vous savez, je me suis réservé, il y a certaines questions aujourd'hui qui alimentent les réseaux sociaux. Il me semblerait, vous savez, en ce qui concerne la logistique, notamment les imprimantes, des machines, des ordinateurs, nous aurions appris des histoires que je ne voudrais pas évoquer ici. Allez-y. Je dis bien, si vous avez les clés, vous comprenez. Mais ici, s'il faut faire une étude comparative, déjà en ce qui concerne les points logistiques, les imprimantes, ordinateurs, Julien Zamwangana, lorsqu'il était là, ça a été détourné. Je viens, c'est quelqu'un, Julien Zamwangana, lorsqu'il était à la tête de la DGRKC, c'est quelqu'un qui a doté cette régie financière des moyens logistiques adéquats pour permettre au personnel de travailler comme il se doit. Et après, il y a la politique, n'est-ce pas, d'accroître, n'est-ce pas, la mobilisation des recettes. Donc, monsieur, comment il s'appelle encore, Mavoka Richard, un monsieur que j'aime aussi beaucoup. J'ai eu à collaborer avec lui d'une manière ou d'une autre. La logistique sous Mavoka. La logistique sous Mavoka. Je vous dis sous réserve, il me semblerait la DGRKC serait en train de louer des imprimantes, des ordinateurs, ainsi de suite. Je dis bien, il me semblerait. On va finir l'information. Je ne suis pas en train, je ne voudrais pas créer, n'est-ce pas, l'équivoque dans la tête de ceux qui nous suivent. Donc c'est à vérifier. J'ai utilisé les conditionnels pour que mes propos ne soient pas pris ou interprétés d'une manière ou dans un sens ou dans un autre. Vous comprenez? Donc, je reviens en disant que pour M. Julien Zamwangana, si jamais il avait fait un fiasco lorsqu'il était à la tête de la DGRKC, je ne pense pas aujourd'hui que le gouverneur aurait pu encore jeter son dévolu sur la personne de M. Julien Mwangana. En ce qui concerne les assignations, parce que vous avez dit qu'il fallait attendre, n'est-ce pas, la nomination de l'équipe gouvernementale, il fallait attendre le ministre provincial, mais les assignations lorsqu'un directeur général est nommé, ce n'est pas parce qu'il est nommé aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas un gouvernement entré qui est encore mis en place et que le directeur général doit s'écarter des assignations. Le gouverneur, à le moment, il y a une mission qui lui a été confiée, n'est-ce pas? Cela n'empêche pas, je pense... La mission est claire de mobiliser les recettes. Tout à fait, c'est cela la mission. C'est cela. Même les assignations, c'est ce que je suis en train de dire. Si on regarde même de la mission,
principal et le reste n'est que subsidiaire. Donc voilà, moi je pense qu'il n'a pas péché, et pour clore par rapport à cette démarche de l'honorable, moi je pense, en droit, il y a un principe qui dit actori incumbit probatio, c'est-à-dire celui qui allègue un fait en apporte les éléments de preuve. Lorsqu'on dit il y a l'illégalité dans la procédure, il faudrait apporter des éléments de preuve pour attester effectivement que le gouverneur de province a violé la procédure et surtout asseoir, n'est-ce pas, son argumentaire sur des éléments probants, c'est-à-dire des textes juridiques précis qui auraient été violés. Il est parlementaire. Voilà, merci beaucoup. On va prendre également la conclusion de Maître Bagui Bako. D'abord, votre avis, est-ce que c'est un bon choix? Gilles Zamora, vous êtes analyste, hein? Réfléchissez, vous n'êtes pas venu parler au nom de quelqu'un ici. Et donnez votre point de vue. Le dé sont fils maison. Et à la création de la DGRKC. Quand vous dites fils maison, vous faites allusion à l'UDPS? Non, de la DGRKC. Je ne suis pas de l'UDPS, je ne passerai pas devant votre plateau pour parler de l'UDPS puisque je ne connais rien de l'UDPS. Mais je vous rappelle que tous deux sont membres de l'UDPS. Bon, les deux sont fils et maison. À la création de la DGRKC, alors repère, Richard Mavouga était là. Il n'était pas DG, mais il était là. Comme expert qui a apporté beaucoup à la DGRKC. Julien Zamwangana était DG et il est revenu DG. Donc, tout le monde a apporté sa pierre à l'édification de ce que nous appelons la régie financière, aujourd'hui DGRKC. Les deux ont très bien travaillé. Je ne dirais pas que Richard Mavouga a échoué. Je ne dirais pas que Julien Zamwangana avait échoué. Ils ont tous très bien travaillé. Donc, l'émulation doit régner au sein de la classe élite Congo. Étant donné que les deux sont de très bons travailleurs, n'oubliez pas l'aspect confiance tel que je l'avais dit. Richard Mavouga, un fiscaliste hors pair. Julien Zamwangana, en lisant son curriculum vitae, nous avons vu que lui aussi c'est un fiscaliste. Donc, les deux ont apporté ce qu'ils ont appris à l'école et dans tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est pour l'intérêt de la province du Congo central. Personne ne travaille pour l'intérêt de lui-même. Ils travaillent tous pour l'intérêt de la province. Alors, si le gouverneur, Grace Bilolo, a eu à porter son choix ou son dévolu au camarade de Julien Zamwangana, c'est son choix, c'est dans son pouvoir discrétionnaire. On ne peut pas dire que Richard Mavouga a échoué, on ne peut pas aussi dire que seul Julien Zamwangana peut apporter l'étendard, donc c'est lui qui est capable de trouver des solutions aux problèmes posés. Alors que dans l'administration, il y a le principe de continuité. Tout ce que Julien avait apporté de positif ont été suivis par Richard Mavouga. Et tout ce que Mavouga venait de porter de positif soit aussi appliqué par Julien Zamwangana. Pourquoi? En ajoutant son intelligence. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'une très bonne régie financière capable de mobiliser des recettes et pour le développement de notre province qui est le Congo central. Merci beaucoup. On va parler surtout du gouvernement provincial de Grace Bilolo au Maswangi. 10 ministres au total. Maître Simon Sonson, votre avis? Mon avis, déjà, je félicite le gouverneur en passant, Excellence Grace Bilolo. Pourquoi? Je crois, à travers plusieurs plateaux de télévision et radio, je l'avais dit, nous osons croire ici au Congo central, nous allons cette fois-ci respecter les prescrits de l'article 198 de la Constitution qui voudrait que le nombre de ministres, n'est-ce pas, soit limité à 10. Vous avez vu à Kinshasa et ailleurs où on a eu à nommer 10
10 ministres et autant de commissaires. Vous avez vu, ces gouverneurs avaient été interpellés à Kinshasa. Et donc nous sommes respectueux des textes. Quand je dis nous, c'est-à-dire les gouverneurs Grace Bilolo. Quand je dis nous, c'est-à-dire les Congo central dans sa globalité. Et donc nous avons respecté. Et au-delà de tout, moi je pense que au-delà du respect et des textes et l'article que je viens d'évoquer, il y a aussi l'aspect, voire la configuration même de ces gouvernements. Donc pour moi, un motif de satisfaction. Je vois aussi, étant jeune, je vis la quasi-totalité, la jeunesse aussi est retrouvée, le gouverneur lui-même étant jeune, parce que vous savez, ça fait un temps, nous disons toujours, la jeunesse c'est l'avenir de demain. Et cet avenir qui n'arrive toujours pas, il était question, on a milité, on a lutté, et il était question maintenant que nous puissions prendre, n'est-ce pas, les bâtons de commandement, gloire à Dieu, toute autorité vient de Dieu, l'occasion est là. Et lui-même déjà, le gouverneur, au regard de la vision qu'il a, parce qu'il a dit, la source de son inspiration, c'est le chef de l'État, par rapport à sa vision qu'il a au niveau de la province. Alors, pour concrétiser cette vision, il lui faut des gens aussi qui soient capables, qui soient compétents, qui soient loyaux, qui soient intègres pour matérialiser son programme. Puisque je suis jeune, la jeunesse a été retrouvée. Si on me demandait qu'est-ce que je pourrais dire, quelles attentes par rapport à la jeunesse, je pense que la jeunesse, c'est un défi qui est lancé à l'endroit de cette jeunesse, principalement du Congo central. Vous savez, nous disons les jeunes, nous sommes là. Hier, on a servi des marchepieds de nos vieux là, mais aujourd'hui, il était question que nous puissions prendre les devants. Et donc, nous devons mettre à profit non seulement l'énergie, non seulement la vitalité que nous avons, mais également la compétence, l'intelligence au service de la province, accompagner le gouverneur, parce que seul, il ne peut rien, et que chacun devrait se distinguer positivement, impacter positivement, pour que demain, nos vieux ne disent pas, voilà, vous avez l'opportunité, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous avez eu le pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait de ces pouvoirs-là? Donc moi, je suis pessimiste, je suis confiant d'abord au gouverneur et je suis confiant à l'équipe gouvernementale, mais aussi à l'ensemble du personnel qui entoure ou qui va entourer, n'est-ce pas, le gouverneur des provinces. Merci. Maître Bagui Bakodi, la configuration du gouvernement Grace Bilolo, vous satisfait aussi? Oui, en même temps non. Oui, pourquoi? Parce que l'ossature est vraiment très bonne. Non, pourquoi? Parce que le ministre national de l'Intérieur nous a tous fauchés. Il nous a fauchés comment? Si nous parlons en termes de représentativité provinciale, nous avons le Congo central avec 10 territoires plus 2 villes. Vous constaterez qu'il y a déjà des grincements de dents de part et d'autre, étant donné que les fils de leur terroir ne sont pas sortis en tant que ministre. Le ministre de l'Intérieur croyait qu'il allait trouver une solution. Alors, croyant cela, or, il a tissé du fait dont les effets auront des retombées dans les jours à venir. Prions le bon Dieu que nous n'ayons pas ce genre de solutions, ou bien pardon, de ce genre de problèmes dans les jours à venir. Mais quant à ce qui concerne le choix des membres qui auront à piloter l'équipe gouvernementale de son Excellence, Monsieur le Gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, il est vraiment méticuleux dans son choix. En étant méticuleux, il a pointé plus du doigt à la jeunesse, dont je salue en passant, en leur demandant d'être proactifs, d'être compétents, d'être ceux-là que la population a besoin, d'être le porteur de solutions. Pourquoi? Parce que nous, avec vous, ensemble, derrière son Excellence, Monsieur le Gouverneur, nous ferons de notre Congo central celle qu'elle était il y a de cela quelques décennies ou quelques années, et nous ferons de notre Congo central un paradis en Afrique et au Congo. Merci.
Maître Simon Lusonso, vous dites satisfait de la configuration du gouvernement grâce Bilolo, d'autant plus que plusieurs choses sont déplorables dans ce gouvernement d'après certaines sources. Déjà à Mwanda, où la population et le membre des partis politiques IDPS ont manifesté simplement parce que les leurs n'ont pas été nommés dans le gouvernement, mais aussi la configuration du gouvernement viole également la loi sur la libre administration de province à son article 23 alinéa 4 qui dispose que la composition du gouvernement provincial tient compte de la représentativité provinciale et de la femme. Déjà, cette disposition, sur 10 ministres, on retrouve une seule femme. A été déjà héritée dans la Constitution, déjà en ce qui concerne la représentativité de la femme, mais aussi la représentativité provinciale et même de la femme. Bon, je pense que toujours satisfait. Je pense que malgré la fondation de la vous savez, aujourd'hui, la parité c'est un combat. Les femmes qui voudraient ce qui est 50-50. Et je pense que le gouverneur aurait péché s'il n'y avait pas une dame. Parce que vous allez comprendre, ici il faudrait rappeler, il y a cette dame qui a été nommée ministre. En dehors d'elle, il ne faudrait pas non plus aussi voir dans le gouvernement en soi, mais le gouverneur qui a aussi nommé sa directrice de cabinet qui est une dame. Et ça, je pense que les femmes, nos chères mamans, devraient aussi être reconnaissantes par rapport à ça. Il y en a plusieurs, il n'y a pas seulement une seule femme, il y en a plusieurs. Je connais une dame qui est de l'AVC, qui a été nommée comme conseillère, et donc, et tant d'autres. C'est pour dire que les dames sont là. Et je pense que ça n'a pas été violé. Même la disposition que vous venez d'évoquer, on ne vous parle pas en termes de quotas, combien de pourcentage qui doit être attribué, n'est-ce pas, à la femme. À ce que je sache, il n'y a pas un pourcentage. Non, il n'y en a pas. Donc c'est pour dire, vous parlez de l'IDPS qui est insatisfait. Vous savez, je ne voudrais pas entrer dans les guerres de nos frères, de nos sœurs de l'IDPS. Déjà, tout à l'heure, avant de commencer l'émission, j'étais en train de lire une vidéo à travers les réseaux sociaux. Quelqu'un, un sociétaire de l'UDPS, qui demande la démission des 3, n'est-ce pas, présidents fédéraux de leur parti. Donc, vous savez, les insatisfactions, il y en aura toujours. Ça, il faut le dire. Et autre chose, on n'est pas sur les choses, on dit, la province du Congo central compte 2 territoires et 2 villes. Seulement que d'autres territoires et la ville de Boma n'ont pas été représenté, et la ville de Bomana personne, Somolo encore moins, territoire de Kazamoulou même pas, territoire de Kimvula non plus. Alors la répartition est faite de la manière suivante. Tchela a adopté Rémi Kondé ainsi que Madame Carole qui a Tazabo pour le territoire de Tchela. Il y a Madimba qui a adopté Yobila Ovile et puis Maître Joyce Bouyeyi. Dans le territoire de Mbanzango, nous avons Constant Mavidila, et dans le territoire de Sekeba, il y a Maître Edouard Samba qui est également député provincial aussi. De l'autre côté, et les autres aussi, il y a quelques députés provinciaux. Beaucoup là, Maître Jacques Momo également est nommé. Mwanda également, Maître Jean Cornélie Mbilou est nommé à Louise. Il y a Maître Fiston Loubaki. Et à Matadi, il y a, en fait, je parle de messieurs. À Matadi, il y a monsieur Thomas Mundele également qui avait été nommé. Somolo non représenté, Kazamoulou non représenté, Kimvula non représenté, la ville de Boma non représentée, alors que la même article que je viens d'énumérer ici parle de la représentation. Bon, moi je pense que, permettez les termes, mais je qualifie cela comme étant des incongruités et des élucubrations qui ne sont pas gravissimes. Pourquoi? Parce que bien que la loi soit violée, je suis légaliste. Je veux juriste. Attendez, laissez-moi. Je suis ici que vous êtes juriste. Laissez-moi, je suis avocat de surcroît. Je voudrais, vous savez, tout à l'heure, vous venez de me dire à Mwanda, il y a certaines sociétés de l'IDPS qui ont réclamé, ils ne se retrouvent pas. Vous comprenez? Parce que l'un de l'un n'a pas été nommé, ainsi de suite. Mais déjà, il y a quelqu'un qui soit de Mbanzango, le membre de l'IDPS, le ministre de l'Intérieur, qui a été nommé ministre. Donc vous comprenez, les revendications sont diverses. Les membres de l'IDPS ressortissants de Mwanda qui réclament que leur parti n'a pas gagné ou n'a pas bénéficié, alors qu'il y a quelqu'un de l'IDPS mais qui est à Mbanzango qui a été nommé. Donc vous allez vous rendre compte, il est toujours difficile dans ces contextes. Mais en dehors de ça, la configuration, oui, le gouvernement, mais quand vous allez par exemple à la régie financière, tout ça aussi c'est politique. Quand vous allez par exemple aussi au niveau de l'Assemblée provinciale, la configuration du bureau de l'Assemblée provinciale,
territorial, il y a certains membres qui sont dans les bureaux, mais qui sont ressortissants de tous ces territoires-là dont vous venez de citer, qui me semblerait qui ne seraient pas représentés. Donc c'est pour dire que les insatisfactions, il y en aura toujours. Il serait impossible, pratiquement impossible pour les gouverneurs de pouvoir satisfaire tout le monde. Ce qui est important, question de faire confiance à tous les nominés. Merci. Alors vous aurez une minute à chacun. Vous aurez une minute à chacun. 30 secondes pour répondre à la question et 30 secondes pour conclure. La question est ouverte à vous deux, chers invités. Il y a la majorité des jeunes qui ont été nommés dans le cabinet du gouverneur Guiba Ndungidi, mais aussi dans les gouvernements, il y a la présence de... Plutôt, je parle des Grâce Bilolo, Irare, c'est esquisse, dans le gouvernement des Grâce Bilolo, mais aussi quelques jeunes dans le gouvernement des Grâce Bilolo. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la jeunesse dans la province du Congo central? Et je crois que le nom de Guiba Ndungidi vous est ancré dans le cœur. Hein. C'est normal de ce qui concerne la question ayant trait à la représentativité provinciale. J'ai dit ça ici, c'est la faute du ministre de l'Intérieur national qui a voulu restreindre les pouvoirs du gouverneur des provinces d'aller au-delà de ce que la loi lui donne comme prérogative. Quant à ce qui concerne la jeunesse, je félicite le camarade Eliezer Tsimba Poutou, qui est notre secrétaire exécutif provincial au sein du caucus des présidents interfédéraux et fédéraux des partis politiques et mouvements associatifs membres de l'Union sacrée, qui a été hissé au poste de conseiller en charge de la jeunesse. S'il vous plaît, il y a plusieurs jeunes. Je suggère à cette jeunesse d'être proactif, comme je l'avais dit, d'apporter leur expertise auprès du conseil, de l'exécutif provincial, son excellence Grâce Kwanga Bilolo. Nous sommes derrière vous pour vous booster et je crois que le résultat sera positif. Merci beaucoup. Maître Simon Lusoso, plusieurs jeunes dans le cabinet du gouverneur Grâce Bilolo et aussi une représentation de la jeunesse dans le gouvernement. Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je commence par féliciter et remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur des provinces. Surtout qu'il est jeune. Il est jeune lui-même déjà, je pense, le plus jeune de tous les gouverneurs de la République. Donc, félicitations d'abord à lui-même et par rapport à la vision de pouvoir mettre à profit, n'est-ce pas, de la province, cette jeunesse. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de cette jeunesse? Je pense que la jeunesse doit mettre à profit, comme je l'ai dit, la vigueur, les énergies qui régorgent cette jeunesse. Vous comprenez? Mais cela n'est pas fini. Il faudrait aussi que ces jeunes soient compétents, qu'ils mettent leurs compétences, leur intelligence, leur sagesse, bref, leur expertise au service, n'est-ce pas, de la province. Je l'ai dit tantôt ici, nous avons beaucoup décrié. Vous savez, dans la jeunesse, il y a l'expertise, il y a la compétence. Il y a des médecins qui sont très intelligents, très compétents. Il y a des économistes qui sont très intelligents, compétents. Des juristes qui sont très intelligents et très compétents. Donc, bref, dans cette jeunesse qui hier était marginalisée, mais aujourd'hui, je pense que nous allons démontrer le contraire. Voilà mon cri que je peux lancer à cette jeunesse, à nos camarades qui sont nominés, qui puissent réellement accompagner le gouverneur pour que les paris soient gagnés. S'ils échouent, c'est nous qui échouons. S'ils gagnent, s'ils font quelque chose, c'est la jeunesse qui va gagner. Et désormais, on fera confiance et on va encore attribuer des postes de responsabilité à la jeunesse. Lorsque je vois au ministère de la Justice au niveau national, un jeune comme Constant Moutamba, nous, ça nous réjouit. Ça veut dire qu'il y a une certaine considération au milieu des jeunes. Il y a des gens qui se sont distingués, il y a des gens qui sont encore capables de faire quelque chose. Et au-delà de tout ce que je viens de dire, je pense qu'il y a un élément à ne pas oublier, c'est-à-dire l'intégrité, la loyauté, le dévouement de pouvoir travailler au service de la province. Ne pas être là pour s'enrichir parce que pour des intérêts, je crois, individuels, mais qu'ils se mettent réellement au travail. Ils sont maintenant dans les cercles de prise de décision. C'est l'occasion de dire à l'autorité ce que nous avons toujours parfois déclaré, de crier ici sur le plateau de télévision. Ils sont avec l'autorité. C'est le moment de travail avec l'autorité, permettre à l'autorité de prendre de très bonnes décisions pour l'intérêt de la population. Voilà ce que je peux dire, mais du moins, plein succès, futur mandat à tous les gens. Merci.
Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission Angle Saillant, une émission qui vous a été présentée par votre humble serviteur Glodino Lucano. J'ai réussi pour vous des invités. Il s'agit de Maître Bagui Bankoudi à ma gauche. Maître, merci d'être venu. Le président fédéral, interfédéral du parti politique et cause commune, parti cher à son excellence Ibalanki et Colomba Claude. Merci beaucoup. Et à ma droite, nous avons Maître Simon Loussonso, analyste politique. Maître, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier, surtout de l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir communier avec la population et lever un peu des équivoques autour des questions angles saillantes, des questions saillantes plutôt, qui alimentent l'actualité au niveau national et même au niveau provincial. Merci. Avec et mesdames et messieurs, nous avons abordé deux thématiques. Nous avons commencé par la démarche du député provincial juif Manianga qui a adressé une question écrite auprès du gouverneur Grace Bilolo avec 8 questions. Vous avez compris, c'est la nomination d'un nouveau DG à la tête de la DGRKC. Mais aussi, nous avons parlé de la sortie du gouvernement provincial de Grace Bilolo ainsi que de son cabinet où il y a la majorité de jeunes, cette fois-ci dans la province du Congo central. Chers invités, une fois de plus, merci d'être venus, mesdames et messieurs. Je vous retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.